y en a déjà Il y en 2? a un seul pour l'instant, mais ce sont des rééditions. Alors, c'est des tomes 1 et demi, donc ça ne devrait faire que, je crois, 13 ou 14 de mémoire au lieu des 20 et quelques de la version d'origine qui était sortie dans les années 2000. Mais qu'est-ce que c'est que Soten no Ken? Eh bien, tout simplement, c'est une suite chronologique, mais c'est un préquel chronologique dans l'histoire Bien sûr. de Okuto no Ken, alias Ken le survivant. De quoi ça nous parle? Donc, c'est un préquel qui se passe dans les années 30 en Chine. On va suivre globalement les aventures de ce monsieur-là qui s'appelle aussi Kenshiro, qui est et descendant du Hokuto de la Mm. génération d'avant le maître de Ken. Ken, il a un maître dans Ken le survivant qui s'appelle Ryuken. Il y a beaucoup de Ken. C'est son père adoptif et son maître. Et on va suivre en fait les aventures du mec avant lui, donc Kenshiro, voilà, qui est donc, quand l'histoire commence, un professeur dans un lycée pour jeunes filles de Tokyo, où toutes les filles sont un peu en pamoison devant ce beau jeune homme qui porte des lunettes. Hein. On n'a pas les plans où il porte des lunettes et il a l'air un peu hagard, Il a un une peu vibe un maladroit. peu Cobra, non? Il a une vibe un peu Cobra. C'est la même Ouais, époque ou bah, même c'est la pas? même C'est la époque même où. époque. Alors, pas le titre est sorti après Cobra, mais Mm. Tetsuo Hara, c'est un contemporain Mm. de Cobra. Enfin, oui, oui, ça, bien sûr. Yes. Euh, du coup, on va donc suivre les histoires de ce mec-là qui est un peu caché en fait au début. Kenshiro, en gros, enfin ce Kenshiro-là se cache un petit peu. Donc il est sa couverture, c'est prof dans une école de jeunes filles de bonne famille. Et un jour, à l'occasion, alors je vais pas rentrer dans des bails géopolitiques parce qu'il y a des bails géopolitiques un peu pas compliqués, mais globalement, si vous avez vu le film Le Dernier Empereur, vous savez que le dernier empereur de Chine, Puyi, a été instrumentalisé par le Japon Ouais. afin de prendre en otage une partie de la Chine et d'essayer de mettre la main mise sur la Chine. Et bref, en gros, il y a ce personnage historique Puyi qui est là, en fait, et qui arrive au Japon à ce moment-là, en fait. Et avec lui, il y a un goûteur qui est un vieux chinois, et en fait, ce vieux chinois, c'est un ami de Ken, parce que Ken, 3 ans auparavant, habitait en Chine, en fait. Il s'est fait ami avec des triades qui l'ont aidé à partir du pays parce que ça devenait galère, parce que Ken Mm. étant le héritier du Hokuto Shinken, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Ken le survivant, le Hokuto Shinken est une technique un peu d'acupuncteur mortel. En gros, il touche Bah oui, c'est ça. Il touche des points de pression du corps et au lieu de vous soulager les lombaires ou les reins, ça vous fait exploser. Bah, il vous soulage de la vie. C'est soulagé En direct. fait, c'est Hellbound le truc un peu, en fait, finalement. Et un petit, ouais. Et après, il peut aussi soigner. Hein. Le Hokuto Shinken a plein de Ah. possibilités, mais souvent Ken, dans Ken survivant, il fait parler le poing et les doigts pour exploser des gros gars. Comme le dit mon chef de mangaka Skobito, c'est un manga où si vous aimez des mecs musclés, mettre des doigts dans d'autres mecs musclés. Ce qui n'est pas complètement faux. Ça s'appelle du bara, Euh, ça. Non, pardon. Oh là là, j'arrête avec mes oui, bah références. voilà. Hein. Pardon. Et du coup, j'ai pas compris, c'est pas post-apo comme Quel le Non, survivant. justement, en fait, c'est un préquel. Ça se passe dans les années 30, Oui, alors que Ken mais le survivant, c'est dans les années 80. Le quand monde n'est pas encore détruit. le monde n'est pas encore détruit. Le monde n'est pas encore détruit. En fait, je peux vous montrer dans les toutes premières pages, en fait, ça commence. On est au Japon dans les années 70. Vous voyez, là, je vous montre, il ne me donne Ouais. pas la date. Et en fait, c'est la naissance de Ken, le Kenshiro de Hokuto no Ken. Là, Ouais. on voit son maître Ryuken, ici. Et Ouais. en gros, il dit, je vais l'appeler comme mon frère, Kenshiro. Et donc là, remontage de temps, on est dans les années 30 et on va suivre l'histoire donc du frère de Ryuken, Kenshiro. Et donc les aventures de ce Kenshiro-là. Et en gros, le synopsis, pour aller plus vite sur le synopsis, c'est que il se cachait depuis quelques temps. Mhm. Le goûteur, en fait, donc chinois, vient le voir en disant, ah, tu es mon ami. Ils ont un terme, j'ai oublié le terme en chinois pour dire mon frère. Et il dit, mais Ken, on a besoin de toi, on a besoin de Yan Wang, qui était son nom chinois, qui voulait dire le dieu des enfers, le roi des enfers, parce que tous nos amis ont été tués par les triades, en fait, pour se venger de toi. Et donc Ken, il est détruit, parce qu'il avait laissé un meilleur ami, un amour qui n'est un peu impossible qu'il avait laissé là-bas. Et donc, il décide de faire parler de lui aussi les points et qu'il va aller, du coup, retourner en Chine pour se venger des triades. Et les triades l'attendent de pied ferme parce que, en fait, il avait réussi à se débarrasser des triades, mais tous les chefs de ces clans
Mhm. Ils ont fait un truc qui est plutôt pas mal, c'est comme ils ont plein d'argent et que c'est pas encore un post-apo, avant de mourir, ils ont eu des combinaisons, des machins, je vais voir si je peux pas retrouver une page, où globalement, ils sont toujours à deux doigts de mourir, ils sont plus que des espèces d'handicapés, mais grâce à la technologie, ils n'explosent pas. Et ils Ah, veulent juste se venger de Ken, quoi, tu vois. Donc ça donne... Attendez, je vais essayer de retrouver, ça c'était incroyable, il y avait un personnage... Ils doivent avoir une sacrée pression. Ah, oh, exactement. Exactement, ça donne des trucs comme peu. Bon, on le voit pas bien là. Si on le voit, voilà, là il y a une très belle page. On voit un des mecs, vous voyez, il a tout un harnais, un machin qui l'empêche d'exploser, mais du coup il est très handicapé et c'est très compliqué pour lui. Du coup, qu'est-ce qu'on retire de Soten no Ken? Déjà, si vous ne connaissez pas Okuto no Ken, ce n'est pas très grave en vrai, mhm. parce qu'il y a quelques petits bails au début pour relier les wagons, mais après ça part sur une histoire complètement indépendante. Euh, on va être dans un truc qui est très justement hommage aux films de triade, aux films hongkongais. Donc si vous êtes fan vraiment de ce genre d'ambiance un peu décrit dans des films tout autant de trucs à la Jackie Chan que de trucs de Wong Kar-wai, ce genre voilà, d'ambiance très opium, vapeur, ville un peu enfiévrée parce que il y a une révolte culturelle qui approche. Ça va être un très bon délire. Le trait est quand même assez beau, hein, ça il a noté. Tetsuo Hara, Ah oui, c'est incroyable. 10 ans après la fin de Hokuto no Ken qu'il a fait cette série, je crois, de mémoire, et on est sur du très très classe, hein, moi je trouve. Et, le gros intérêt, c'est globalement, c'est un peu la même formule que Hokuto no Ken, le post-apo en moins, et c'est ça qui est aussi intéressant. C'est de voir un Kenshiro qui s'habille en costard, qui va s'habiller avec des beaux vêtements tradis chinois, dans des villes où il y a de la technologie, où il y a des bagailles avec des flingues, et comment il va réussir à... Ça se rapproche, il était une fois en Chine, je dirais, oui, un petit peu. Bah forcément, c'est la même période, mais c'est moins martialiste dans le sens que l'art martial du Hokuto Shinken est quand même plus délirant à chaque fois, hein. Comme j'ai dit, il appuie sur 3 points du corps et les mecs explosent, quoi. Comme on le voit là, il commence des petits tours avec ses couteaux et tout là sur cette page, c'est très rigolo. Et donc c'est globalement un titre que je recommande, mais moi j'ai quand même un gros bémol, c'est la fab. Je la trouve quand même très mauvaise, la fab de ce titre, pour plusieurs raisons. La première, c'est que Mangetsu propose donc une collection Tetsuo Hara, donc là ils le marquent sur leur tranche. Oui, c'est un Seulement, logo rouge. et oui, mais c'est Oui. surtout que c'est marqué, mais oui, c'est le rouge orangé effectivement. Mais la différence, par exemple, avec la collection Junji Ito, où on est sur quelque chose d'uni dans les couvertures. Là, j'ai pas de quoi le montrer, mais vous regardez Soten no Ken et vous regardez Keiji, un autre titre de Tetsuo Hara qu'ils ont sorti, ils n'ont pas les mêmes dos du tout, que ça soit en termes de typo, de grosseur de typo, de où on place le 1 et tout. Donc c'est très disparate dans une bibliothèque. Mais à la limite, ça serait que ça me poserait pas de problème. Moi, ce qui me pose problème, c'est bon, là, on n'a pas les covers d'époque qui étaient très chargés, mais qui étaient plutôt jolis. On a à la place, moi, je trouve ça assez pas beau, des covers blanches unies. Et là, vous pouvez ne pas le voir, un peu comme Caro quand elle montrait le coffret Ouais. de Fire Punch. Mais le papier est quand même très chipouille. C'est quand même un papier. Enfin, faut pas avoir les mains trop sales, faut pas avoir les mains mouillées, faut pas transpirer des mains parce C'est que c'est quoi? un papier qui C'est va. verni? Il est pas C'est plastif. Non, comment? il est pas du tout verni. Il est pas ni verni ni Du coup, plastifié c'est en un fait. papier texturé? Non, c'est un papier blanc d'usine, j'ai l'impression, et enfin. J'ai une question. Il y a des jaquettes? Ah Ou oui, c'est oui, sans c'est la Oui, jaquette, ça. c'est Ça, ce que je te jaquette. montre, c'est la D'accord. jaquette, tu vois. Elle peut s'enlever, hein. D'accord. Oui, c'est ça que je voulais savoir. Ok, d'accord. Ouais, Et ouais, non, donc, il y c'est a un autre vraiment truc à du l'intérieur. papier. Et donc, moi, je la trouve pas très belle, la fab, en vrai. Je trouve en plus que enfin, Mangetsu, ils ont quand même beaucoup de titres où c'est toujours le même type de typo à base d'encre comme ça. Et ok, pour certains titres, je le comprends, genre le mandala de feu, des trucs comme ça me semble logique de faire ça. Là, je vois pas trop l'intérêt d'avoir refait une typo très pinceau à l'encre. Mais mon plus gros bémol, et ça à la limite, ça l'était pas sur Keiji, c'est que si vous comparez Keiji et ce titre-là en librairie, même le papier utilisé n'est pas le même parce que le papier de Keiji, c'est un papier blanc, c'est un peu le même concept de cover uni avec le personnage détouré, mais le papier était plus jaune d'œuf cassé en fait. C'était un blanc un peu cassé. C'était un papier un peu plus épais, un peu plus avec un peu plus de grain et ça me dérangeait moins. Mais surtout à l'arrière,
là, c'est quand même très pauvre, hein. On dirait un livre du Goncourt, quoi. Si je vous le montre comme ça, on n'a pas l'impression de voir un manga. Tu veux dire Alors parce que que c'est tout Keiji, blanc? Tu veux dire parce que c'est parce tout que blanc c'est et tout juste blanc, du il y a que texte? du texte, que la typo utilisée. Si vous regardez, enfin, c'est des trucs très basiques. Il n'y a pas d'effort spécialement fait. Même le bandeau, hein, je trouve qu'il n'y a aucun Mais effort fait pour me donner est-ce un que ça truc. serait pas fait exprès d'avoir un côté un peu minimaliste dessus? Moi, j'ai Oui, mais l'impression que j'allais dire, en fait, je sais que tu cherches toujours la lumière dans les étoiles. non, Et je suis d'accord. j'ai Et non, l'impression mais qu'il y a une logique là-dedans, en fait, tout simplement. bah ouais, mais c'est une logique qui marche pas si tu la prends en compte avec l'autre titre de la collection qui est Keiji ou Keiji sur l'arrière de la cover. Ouais. Vous regarderez quand, je pense, Prof Isekai ferait une review, il les a lui aussi, je pense. Il y a par exemple un personnage qui apparaît sur le côté, ils ont fait un petit truc en plus, quoi. Là, il y a même plus ça, en fait. En fait, si on regarde Keiji et qu'on regarde ce titre-là qui est sorti un peu après, j'ai l'impression qu'il y a eu un downgrade qualitatif à tous les niveaux. Et moi, ça me pose un souci, surtout que le titre est quand Là, même pour le papier, il y a épais. déjà le problème de manque de papier, peut-être. Peut-être. Clairement, peut-être, mais c'est Pour le reste, là à l'heure actuelle, j'achète le bouquin, donc ça m'embête un peu de payer quand même 10 € pour un livre que je trouve pas complètement fini en termes de fab, et en plus qui est quand même très très souple pour un gros livre, donc à prendre en main, au bout d'un moment, ça peut être compliqué. Voilà, moi c'est mon plus gros bémol, c'est vraiment, je trouve cette fab, autant que Keiji, ça allait encore, je me dis bon, voilà, ok, là je trouve c'est pas cool. Vraiment, c'est pas cool en termes de fab, en termes de travail éditorial. On est sur un truc pas ouf. Et ça me choque d'autant plus que sur Junji Ito, la qualité est mise en avant. Alors, c'est leur auteur star, je l'entends. Mais Tetsuo Hara, c'est pas non plus Joel Clodo, quoi. C'est quand même un grand auteur. On veut mettre en avant, et ce que dit Mangetsu, je le comprends, mettre en avant ses œuvres, mais pour moi, ça ne les met pas en avant. Je me demande si dans le chat, beaucoup de gens, j'ai pas lu du tout le chat, là, je vous avoue, qu'on parle ensemble, mais beaucoup de gens sont d'accord ou pas avec moi. Mais Moi, j'adore les mangas souples. Là, quand tu l'as tordu, là, ton truc, j'étais là en mode, mais je te jure, c'est les trucs que je préfère. ouais, je sais, Car je ça, sais. c'est facile de le, enfin, comment dire, Je c'est suis d'accord, agréable, mais mais j'adore les mangas souples aussi. Moi, par exemple, mes mangas favoris dans les mangas un peu normaux, enfin les entrées de gamme des éditeurs, c'est les mangas Kana, que je trouve souples, mais ils comme sont il très faut. souples, c'est un fait. Ils sont souples Mais, aussi, ouais. mais là, en fait, pour moi, c'est souple, mais c'est trop épais, si tu veux. En fait, j'aurais accepté que ça soit souple si c'était un peu moins épais. Là j'ai du mal à la prise en main parce que c'est quand même un gros petit pavé à son niveau. Mhm. Et je trouve ça dommage la prise en main. En fait, là, c'est une question de ressenti. Hein. Là, faut vraiment le prendre en main et chacun se fera son idée. Moi, j'ai un problème, je trouve, avec ce titre. C'est dommage. Maintenant, je le conseille quand même parce que j'aime bien Tetsuo Hara, que c'est un grand nom du manga et que c'est intéressant de revenir des fois à pourquoi. Et surtout que Soten no Ken, c'est une œuvre qui avait été un peu boudée en France à sa première sortie. Ça serait intéressant que cette seconde, cette renaissance lui permette d'avoir une plus grosse, un plus gros écho qu'à l'époque, quoi. Voilà. Et je note aussi, bien sûr, qu'il y a un anime en CGI qu'il ne faut absolument pas regarder, Ah oui, qui s'appelle d'accord. Red Genesis, et qui est à éviter à tout prix, parce que c'est vraiment de la grosse daube. Bah voilà. Ah, attendez, il y a le point chat. Attendez, Ah, on arrête le tout. point Regardons le chat. Elle est arrivée en fait, elle m'a tiré la tête parce qu'elle jouait avec le câble. Du coup, à un moment, je fais ah mon Dieu, il se passe quoi? Et en fait, ce n'est que le chat. Ce n'est que le chat, tout va bien, regardez. Énorme chat, le gros sibérien. Je vous rappelle que ce les chaton, emojis chats qui arrivent. il a 6 mois. C'est quand même pas très normal cette histoire, mademoiselle. Tu veux dire que tu nourris trop le chat? Bah non, c'est sa race. C'est un gros chat. Sa race, c'est une race de gros chats? Oui, les Sibériens, c'est en dessous du Maine Coon, tu vois. Ah oui, d'accord. Je ne sais pas jusqu'à quelle taille cet animal va grandir, mais en tout cas, elle m'a entendu parler, elle a fait « Oh, elle a pas fini son émission, je me casse ». Elle s'est barrée vite. Elle a dû me trouver un peu silencieuse et du coup, elle est venue en tentant et en face, elle dit « Oh là là, elle a pas fini ». Ok, bah en tout cas, moi, la cover, alors j'ai pas le bouquin, du coup, je peux pas le toucher, mais tu m'intrigues vraiment beaucoup sur l'histoire du papier. Surtout, faut que tu regardes. En fait, faut que tu regardes par rapport à Keiji, en fait. Faut que tu regardes le choix. Comme Keiji est le premier sorti, je me dis bon bah on part sur ce choix-là, oui, qui était déjà un truc qui ne me satisfaisait vraiment pas de base, mais je me disais bon gré mal gré. Et là j'ai un problème parce que je t'ai dit c'est pas le même type de papier, ce n'est même pas la même couleur de papier. Les dos ne sont pas unis. Et ça me pose un problème quand tu veux faire une collection d'auteurs, alors que ils ont montré qu'avec Junji Ito, ils pouvaient le faire et que ça rendait très bien. Hein. Les Junji Ito, ils rendent très bien. Quand tu regardes les dos, encore récemment, ils ont mis une photo sur leur Twitter où ils montraient avec le 3e livre ce que ça donnait.
Là, moi, il y a un problème de suivi à ce niveau-là, et je trouve surtout que bah, c'est un manga, quand tu le regardes, ça donne pas envie. Est-ce que Vraiment, je moi, je peux te suis. demander de me dire c'est qui le traducteur, si tu peux voir le nom? Oui, je Puisqu'a peux te dire priori, le nom. bah en fait, en toute logique d'ailleurs, même j'ai envie de dire. C'est Odilon, ça me semble pas trop. Ah, mais en plus, ça c'est fou. Odilon, il est incroyable. Odilon, il est phénoménal. C'est un des interprètes que je connais les plus talentueux sur scène en tout cas, et même en coulisses, hein, et il est vraiment incroyable. Du coup, je me dis que là, en termes de trad, on doit être sur un truc vraiment, vraiment bien léché. Car du coup, c'est ça aussi. Car il y Oui, a oui, des c'est gens très sur le bien fait. chat. Non, non, la trad est très Sur le bien. chat, Il en fait, a. les gens parlent du fait qu'il y avait une édition il y a longtemps et que Oui. du coup, en termes de comparaison, bah du coup, là, on est sur quelque chose qui va extrêmement bien retranscrire le fond de l'œuvre, qui va vraiment te mettre dedans et avec le plus de justesse possible. Mais je ne connais pas la personne qui a traduit la première édition. Je ne sais même pas en quelle année Mais la c'était. première édition était très bien, hein, il Elle était paraît, très je bien de crois. base Ouais, ouais. aussi. Bah oui, oui, c'est juste qu'en fait, elle est sortie chez Panini et de mémoire. Non, si c'était Panini, je crois, de mémoire. Et bah, c'est juste que c'était le moment où Panini était, enfin, au creux de la vague. Même, euh, c'est pas Ken le Survivant. Si tu veux, c'est un spin-off déjà. C'est un Oui, peu oui, oui, comme oui. les spin-offs de Tsubasa, ça a attiré forcément moins de gens que Captain Tsubasa, quoi. Et mais les retours étaient bons à l'époque, hein. C'est juste D'accord. qu'il y avait très peu de gens qui allaient dessus, en fait. Parce que moi, je sais que selon la période à laquelle un titre a été traduit, une petite actualisation fait jamais trop de mal. Vraiment. Mais bon, bah écoute, en tout cas, Odilon, c'est certifié. Enfin, moi, je mets mon tampon approval dessus. Oui, oui, alors là, Odilon, moi aussi, Odilon, il est bon, hein. j'approuve aussi. Oui, oui. Voilà. La trad est plutôt Odilon, bonne. merci pour les travaux. Odilon, il est C'est. bon. Voilà. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup Sunder pour De ton rien. avis sur le titre ainsi que sur du coup l'objet puisque tu as le manga chez toi Bah, en c'est ta rare, ouais. possession. Souvent, c'est plus des PDF Donc qu'on a, donc merci. ouais. Oui, bah c'est besoin, j'ai pas trop parlé du manga, hein. Il est très classique, hein, celui dont je parlais moi tout à l'heure. Il est vraiment basique, c'est la base de la base d'une fabrication Pika. Donc là, voilà, sur Mangetsu. Merci pour ton retour également. Maintenant, on va parler d'un petit animé que t'as maté cet été, Fumble, et on va conclure l'émission sur ce titre. Oui.